Coucou à tous, c'est Séverine de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On rejoue ou pas. Aujourd'hui, Noël ne sera pas parmi nous puisqu'il n'est toujours pas revenu de son plan A3, là, vous savez, chez les autres. Du coup, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir avec moi pour cette vidéo le magnifique Nounours. Bienvenue Nounours Oui, pour cette nouvelle vidéo. oui. Alors Nounours, calme-toi. Nounours, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, au programme, on va avoir Skyrocket de chez Matago, qui est la suite de Kites. On va avoir Shard of Infinity. On va avoir Aoi, qui est un peu comme Route, mais pas comme Route, mais un peu dessiné comme Route. Et enfin, on va avoir Next Station Tokyo. C'est parti! Bon, vu que de toute façon, ils savent pas faire le montage vidéo, c'est pour ma gueule, hein, dans tous les cas. Donc, on a dit au programme, on va avoir pas mal C'est à de cette jeux. heure-ci que tu reviens? Je fais ce que je peux, comme je peux, vraiment. On est Mais- mercredi aujourd'hui, hein, Oui. mec. La prochaine fois, quand tu fais des plans A3, tu t'arranges pour revenir pour que Oui, la mais vidéo c'était sorte mon mardi. anniversaire hier. Donc, du coup, Oui, mais c'est pas aujourd'hui. je vais pas Dommage. travailler. Allez, Donc, on va commencer tout de suite par la bonne surprise de la semaine, qui est Skyrocket de chez Matago. À noter que c'est une copie presse, semi-presse, dans le sens où vraiment même les règles, c'est des photocopies dégueulasses. On n'y est pas, hein, c'est encore... mais on a le jeu. Mais on a le jeu qui est On là. a eu le plaisir de pouvoir découvrir Et, Skyrocket. et donc, on connaît l'amour qu'on a pour Kites, hein, vraiment, on aime beaucoup ce jeu. Et Skyrocket, c'est la suite. Un peu le... Oui, c'est complètement la suite. T'as les sabliers, Ouais. du temps réel, faut aller vite, faut faire... Voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence qu'il y a entre Kites et Skyrocket? Alors, la principale différence, c'est que le jeu va pas s'arrêter quand il n'y aura plus de cartes dans la pioche. Le jeu va s'arrêter quand le sablier... comment on l'appelle celui-là? Sablier de compte, enfin de... Le décompte, ouais. De déclenchement. De déclenchement de fin de partie arrivera sur la dernière case de la piste, puisque lui va avancer sur une piste en particulier. Voilà. À noter qu'en plus, pareil, c'est pas toujours la même mission, c'est que vous allez avoir X missions différentes Oui. à remplir, des espèces de mini-scénarios. Ouais. On en a fait quelques-uns. Donc, Ils ça, sont nouveauté. relativement différents. Et dernière nouveauté, en fait, on a 3 personnes qui représentent le public, chacun une étoile, et à chaque fois qu'on va avoir un sablier qui va arriver à son terme, qui va être fini, plutôt que de perdre la partie immédiatement, on va pouvoir retourner à un des spectateurs qui va se désintéresser de notre spectacle. Du coup, on aura une moins bonne note à la fin, mais on pourra quand même continuer. Absolument. Donc voilà les 3 changements majeurs. Voilà. À noter aussi que maintenant, le sablier de déclenchement, lui, marche un peu différemment des autres, vu que vous pouvez le retourner qu'une fois qu'il est vide complètement. Toutes les cartes ont aussi 2 symboles maintenant, et pas forcément une comme sur Kites. Donc pas mal de changements mécaniques, mais surtout, le fait qu'il y ait des scénars à remplir et tout ça rend le jeu beaucoup plus dur. Oui. C'est-à-dire que, pour donner une idée, le scénar numéro 2, sans trop spoiler, tu commences avec 10 cartes face cachée, et tu ne peux gagner la partie qu'une fois que tu auras joué ces 10 cartes face cachée. On a des sabliers en temps réel, et des cartes qui retournent face cachée. C'est un bordel. Ça demande pas mal d'orgas, c'est assez technique, mais c'est trop cool. Ouais, c'était vraiment très cool. Et alors vraiment, je l'attendais celui-ci, et c'est moi qui ai fait la demande pour le coup, parce que je voulais vraiment l'essayer. On a eu une telle claque finalement quand on a fait Kites Oui. la première fois que je me suis demandé comment ça allait pouvoir être renouvelé. Est-ce que vraiment ce serait à la hauteur, puisque la première fois il y avait l'effet de surprise aussi, la découverte. Et voilà, et je voulais savoir si ce serait à la hauteur, et résultat, c'est à la hauteur. Je suis vraiment très contente de l'avoir testé. C'est pareil, mais c'est différent, Bah, et c'est mieux. Bah, c'est ça le truc. Pour le coup, pour moi, c'est un peu le problème, attention, en gros guillemets, qu'a eu genre The Crew par exemple avec The Crew 2, c'est que le 2 est juste mieux sur tous les points. Aujourd'hui, tu viens en boutique, j'ai plus aucune raison de te vendre Kites, parce que Skyrocket fait pareil en mieux sur tous les points quasiment. Oui, mais ce qui était vraiment bien aussi, c'est Oui. que Kites a fait son temps. Absolument, Il a eu oui. le temps de se vendre. Je veux dire, à l'heure actuelle, Oui, tu mais, viens, t'es là genre bon ben... mais tous les gens qui voulaient Kites, a priori, l'ont. Absolument. Plus les gens qui ont demandé un jeu qui ressemblait et qui sont repartis avec Kites. Entre-temps, on a eu Quicksand qui est passé par là. Ah, On l'a pas qui revu. est juste passé par là. Hein. Et, putain, là. Ouais, mais c'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce que Kites existait. Voilà. Aujourd'hui, je suis contente qu'on ait quelque chose qui puisse remplacer Kites. Le compléter en tout cas. Ouais, et ben voilà. Donc du coup, grosse claque sur Skyrocket. Ouais, très On a chouette. hâte qu'il sorte vraiment en boutique dans sa version un peu définitive, parce que là, pareil, même les cartes sont un peu dégueulasses. C'est top. On a hâte d'y jouer, d'enchaîner toutes les missions. Parce que pareil, Kites, effectivement, il y a ce côté où c'était waouh à la claque, Ouais. à l'entrée, et pas forcément envie d'y rejouer après, parce que bah, l'expérience est un peu souvent la même. Là, tu sais que chaque scénario va être différent, et tu as envie de les faire. Et ça, c'est vraiment... Franchement, ouais, on se demandait s'il pourrait faire mieux, et c'est réussi assez haut la main, Ouais, quand Bon, même. nous, Donc, c'est- ouais, c'est un Kites V2 sous OGM, aux hormones, et boosté comme pas permis, quoi. Ouais. Donc, gros oui pour Skyrocket. Tu veux y Ah, rejouer oui, ou pas? oui. Ouais, moi je vais y rejouer. Combien? Mais je voulais pas, à 5, je voulais pas ranger le jeu. Mais bon, comme il y avait une vidéo à faire, apparemment. Merci. Voilà, donc ouais, effectivement 5 pour l'instant, et ce sera un 5, je pense, tant qu'on n'aura pas fini toute l'émission. Ouais. Une fois que ce sera fait, on discutera. Ouais, Mais pour l'instant, t'as juste envie d'enchaîner l'émission et de réussir le truc, quoi. Donc, franchement, GG les gars, beau boulot, et C'était chouette. a priori,
pas de traduction sur les sabliers. Il s'écoule comme les sabliers normaux, donc ça c'est cool. Donc on enchaîne. Très bien. Voilà, on enchaîne. Ok, on enchaîne maintenant avec Next Station Tokyo, qui est la suite directe de Next Station London. Toi, t'as joué aux deux? J'ai joué aux deux. Ah, j'ai joué il y a très longtemps, il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne. Suis la question, fais un effort. Pardon, on vient de la refaire parce que... C'est vrai, parce que j'ai fait de la merde. Voilà. Donc du coup, voilà, on est sur un roll and write, un fuck and write, parce que du coup, on ne roll absolument rien. On fuck and write ici, de toute façon, avec des cartes ou des dés. Mais voilà. Là, et donc, on est sur un vous allez devoir faire le tracé du métro de Tokyo et vous assurer que les lignes se croisent comme il faut, sans foutre le bordel, machin et tout. La spécificité de Next Station Tokyo, qui est la même que celle de Londres, qui est qu'en fait, vous avez 4 points de départ différents sur la carte, qui sont 4 couleurs. Et à chaque manche, vous allez jouer une couleur différente et vous partez du point de départ indiqué. Et ça, c'est une excellente idée, ça marche très bien, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous indiquer, toi qui t'en souviens très bien, la différence avec London? Oui, Tokyo est beaucoup... Mais je voulais finir avec ça, par contre, ça m'arrange pas ton histoire. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Tokyo? Voilà, pardon, excuse-moi, je lis d'un peu la vidéo. C'était sympa. Alors, il faut savoir que j'ai pas du tout une passion fuck and write, c'est pas un truc qui me transcende, j'en fais une, deux si vraiment je suis emballée, mais là, pour le coup... J'ai trouvé ça... Ça existe. Ok. Mais alors, ok, pas parce que le jeu est mauvais, ok, parce que moi, j'ai pas une passion pour ce genre de jeu. Après, ça m'a pas du tout déplu de jouer, j'ai trouvé ça plutôt agréable, on changeait les stylos, chacun fait son truc dans son coin, comme toujours avec ce genre de jeu. Oui, zéro interaction, évidemment. Voilà, tu fais tes petites lignes colorées. Puis voilà. J'ai pas trouvé ça transcendant, mais en même temps, c'était pas désagréable. Mais après, vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait que le jeu soit bien ou pas. Ok, si tu devais le comparer à d'autres run write que tu aimes bien, genre Welcome to the Moon par exemple. Qu'est-ce qui le différencie? Pourquoi tu préfères Welcome to the Moon? Welcome to the Moon, déjà, il y a plusieurs scénarios si tu vas évoluer, alors que là, ça va être toujours la même chose. Oui. Ici, tu vas constituer ta petite ligne de métro. En fait, tu fais des lignes, juste des lignes, pour aller relier des symboles. Du coup, je le trouve moins intéressant. Ok. Moins intéressant parce que du coup, finalement, ton action, ça va être d'aller vers la croix. Non, il n'y a pas de croix du tout, vers le rond. Voilà. Donc si tu as un rond sur ta ligne, tu es obligé d'aller vers ce rond-là. Et si tu n'as pas de rond, tu restes bloqué. Parfois, tu as 2 ronds. Bon, tu es content, tu as le choix, mais la plupart du temps, tu ne l'as pas tellement. Clairement, c'est souvent un jeu où tu subis un petit peu les événements. Donc le but va être en fait de réussir, en partant de différents points de la carte, à croiser tes différentes lignes, parce que plus une ligne est croisée, enfin plus une station va être rejointe par différentes lignes de couleurs, plus tu marqueras de points. Et ainsi de suite, donc ça c'est plutôt cool. La différence qu'il y a entre Tokyo et Londres, c'est que Tokyo est beaucoup plus technique, vu que tu as une ligne déjà au centre que tu as tracée, et qui va foutre un peu le bordel. Le scoring est un peu plus alambiqué aussi, vu qu'en fait à chaque manche tu vas marquer des points par rapport au nombre de secteurs traversés fois le nombre de stations dans le plus grand secteur. C'est un peu le bordel. Ça pour le coup c'est comme sur Londres, mais tu as d'autres petits scorings à côté. Est-ce que tu veux rejouer toi à celui-là? 3, c'est un 3. Un 3, mais pas un 3... Pas le 3 de bon cœur, le 3. Non, pas le 3 de mauvais cœur non plus, le 3 neutre. Le 3 neutre, c'est un 3, tout ce qu'il y a de plus 3. Ok. C'est un neutre. Si jamais on est ensemble autour de la table et que vous voulez y jouer, comme hier par exemple, on y jouera et ça va me déranger d'y jouer. Okay. Par contre, on n'en fera pas 5 parties, c'est sûr. Moi je pense que c'est un 2, parce que je vais systématiquement préférer jouer à Londres, à London, que je trouve... En fait, le jeu est simple de base, et c'est pour ça qu'il est plaisant, c'est que Next Station London, la partie va durer 15 minutes, ce que tu fais est assez évident, et c'est plaisant à faire parce que c'est assez gratifiant. Là, dans Tokyo, ils t'ont rajouté un peu de la complexité, là où pour moi, elle n'a pas lieu d'être, et je préfère vraiment de loin ce côté épuration de London, parce que si vraiment je veux jouer à un roll plus compliqué, je joue à autre chose que Tokyo, tu vois, qui est du coup pas assez compliqué, en même temps trop compliqué pour un truc vraiment easygoing, plaisant à jouer, tu vois, donc... Oui, mais je prends du coup, il a le cul entre deux chaises. Avec qui on a joué et qui adore les roll and write, les fuck and write, flip and wrap, tout and write. Et elle, pour le coup, elle avait vraiment l'air de l'apprécier. Elle le kiffe. Elle le kiffe et pourtant, elle en a fait plein, qu'elle a plus ou moins aimé certainement aussi, parce qu'elle adore ça. Elle, c'est notre meilleure cliente pour les fuck and write, on le sait. Dès qu'on a un faire tester, c'est pour sa pomme à chaque fois. Ouais, mais du coup, elle adore ça. Et tu vois, pour le coup, celui-ci, elle l'apprécie quand même. On aurait dû lui proposer de participer. Elle voulait pas hier, elle s'est pas lavé les cheveux, elle a dit. C'est un peu compliqué. Enfin, voilà, perso, j'ai pas forcément envie de revenir parce que je vais préférer London, mais en même temps, j'ai hâte de voir Paris, qui arrive bientôt, Next Station Paris, pour les JO avec les manifestations, les grèves et tout, c'est un peu la galère. C'est hégémonie, ça. Allez, on enchaîne. On continue maintenant avec Shards of Infinity, qui est un deck building qui est globalement Star Realms, mais en bien. Ouais, oui, c'est gratos au taquet. Ouais, complètement. Donc deck building, pour le coup, assez classique mécaniquement. Vous avez 10 cartes au début de la partie, vous allez acheter de nouvelles cartes pour renforcer votre deck, vous allez péter la gueule du mec d'en face, et globalement, s'il meurt, vous avez gagné. Globalement.
C'est un peu ça. Toi, tu l'as découvert il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps. Ouais, il y a vraiment pas longtemps, il y a 3 heures. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de cette partie? Parce que ça, c'est pas ta cam de base. Non, c'est pas ma cam. Alors, en fait, dans la vie, je suis vraiment très enthousiaste, il faut le savoir, et je le précise parce que du coup, je vais dire la même chose que j'ai dit avant. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie de jouer particulièrement. Ça m'a pas paru désagréable. J'ai pas adoré. Du coup, je suis toujours sur un 3 neutre. Tu vois. Ah, tu la notes tout de suite, vraiment, il y a genre Ouais, zéro chronique. mais en quoi, même temps, j'ai zéro truc à dire par rapport à ce que je disais avant. En fait, je pense que j'aurais plus de choses à dire si j'avais vraiment détesté le jeu ou si je l'avais adoré. Là, c'était, j'ai bien aimé jouer, c'était sympa. Voilà, t'as tes cartes, tu fais ton deck. Mais c'est un deck building. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Alors, moi, je te pose la question, qu'est-ce qu'il a celui-ci de particulier par rapport à un autre deck building? Alors, deux choses. Petit 1, le système de mercenaire qui marche très bien, qui est un système où tu peux acheter une carte dans la rivière et l'activer tout de suite. Par contre, tu ne la gardes pas dans ton deck. Elle se défausse après. Donc, tu as un peu ce côté, ok, je sacrifie des ressources maintenant pour un effet immédiat parce que c'est rentable. Et je ne mise pas sur le long terme. Okay. Ça peut être cool. Et surtout, tu as le fameux système de Shards of Infinity, le nom du jeu, qui permet des tours, ce que j'appelle les Miracle Turns, dans le sens où tu as des parties à Shards que tu as perdues, et en fait non. Et c'est vraiment ça, genre à Star Realms, pour le coup, t'es derrière, et la partie va être longue. Là, à Shards, t'as des parties où tu penses avoir perdu, et tu vas pouvoir enchaîner des trucs un petit peu pour créer un peu l'espèce de tour miracle, comme on disait, genre, notamment en arrivant à 30 Shards, parce que du coup, à 30 Shards, on ne le sait pas, parce que c'est pas arrivé, mais tu gagnes la partie immédiatement. Tu mets fin à la partie en faisant des dégâts infinis à l'adversaire, et voilà. Et rien que cette option-là, en fait, ouvre vachement d'options de jeu, et tu peux gagner soit en voulant mettre l'autre KO en le tapant dessus bêtement, soit effectivement, tu joues les Shards, et voilà. À noter que chaque couleur est très, très typée, et petit problème du jeu, à mon sens, c'est que Relique du Futur est indispensable. On a joué 100 pour l'instant, parce que c'est la première partie, mais c'est des reliques, et du coup, qui, une fois que tu arrives à 10 shards, te permettent de choisir une parmi tes deux cartes qui sont un peu très très fortes, et du coup, elles typent vraiment ton deck. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça manque dans le jeu de base. Voilà. Moi, je sais que j'y ai beaucoup joué sur l'appli. D'ailleurs, c'est mon cadeau de Noël de Joël, Charles, qui m'a offert le sien. Encore lui, même quand il est pas là, il est là. C'est ça, terrible. Donc voilà. Et vraiment, moi, je trouve que pour le coup, il n'y a plus de raison aujourd'hui de jouer à Star Realms ou Hero Realms parce que Shards fait ça, genre, fait tout en mieux. Et du coup, c'est rapide, c'est nerveux, c'est efficace. Franchement, moi, j'aime beaucoup Shards. Donc toi, t'es sur un 3. Ouais, voilà. Mais après, j'ai pas une passion pour ce genre de jeu non plus. Ouais. Cela dit, j'ai pas du tout détesté jouer parce qu'on a vu d'autres jeux de cartes où ça s'est pas très bien passé. On a des noms. Où c'était non et c'était un 1 ou voilà. Mais là pour le coup, oui. Mais clairement je le proposerai jamais. Si tu me le proposes, on y jouera. Mais est-ce qu'on y jouera 15 parties, c'est toujours pareil. C'est que moi je préférais jouer sur l'appli qu'avec toi. Parce que l'appli a une bonne composition quand on y joue. Elle dit oui du premier coup. Profitez bien de cette vidéo, c'est la dernière qu'il peut faire. Il va avoir un accident bientôt. Voilà, donc Shard c'est un gros 4, et d'ailleurs j'y joue beaucoup sur l'appli, mais pas assez en physique, parce qu'en fait effectivement un deck building, je trouve que ça se pète beaucoup trop bien au numérique. D'ailleurs, si jamais vous êtes chaud, et dites-le en commentaire, j'ai envie de faire une vidéo sur tout ce qui est jeux vidéo qui pourraient être des jeux de plateau, genre Slay the Spire, genre Balatro, genre de choses. Je sais que ça vous branche, petit commentaire, et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble à ce niveau-là. Voilà, et je propose qu'on attaque directement le dernier jeu de la sélection. On va finir maintenant avec Aoi, qui est la nouvelle sortie de chez Leder Game, illustrée par l'incroyable Kyle Ferrin, que Séverine n'aime pas. Stop. Je vais rétablir la vérité, parce que Yoel a dit sur Instagram, comme il y a beaucoup de gens ont entendu cette fausse information, que je n'aimais pas, que je trouvais que ce n'était pas beau, que je trouvais ça moche. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est juste que quand on a ouvert la boîte, j'ai retourné les cartes au fur et à mesure et Yoel a dit « Oh, mais c'est vraiment très beau! Ah, mais c'est hyper beau !» Mais je ne sais pas pourquoi ça, mais... Et je lui dis « Non, mais ça va, c'est beau, les illustrations sont cool, mais c'est pas non plus dingo !» On aime le taf de Kyle Ferrin. Voilà. Du coup, derrière ça, il est allé dire « Ah, Séverine n'aime pas, trouve que c'est moche. » Je me suis reçu des messages pour dire « Ah, bah moi, je suis team Yoel. » Non, vous n'êtes pas dans team Yoel. Je ne vois aucun d'entre vous dire « Oh, c'est vraiment magnifique. » Voilà, maintenant on peut parler du jeu s'il vous plaît. Donc c'est une copie presse aussi par Matago sur le nouveau jeu de chez Leder Games, qui arrive bientôt en boutique, voire qui est déjà en boutique je pense, je ne suis pas sûr, parce que je ne travaille plus en boutique depuis aujourd'hui, donc dur à dire. Aoi, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, c'est un mini-route en fait, où vous allez avoir des rôles complètement asymétriques, 3 sur 4. Donc rôles asymétriques, vous allez jouer les mollusques, les contrebandiers, et enfin les pas de patrouille. C'est pas leur nom, mais c'est comme ça qu'on les appelle ici. Les requins. Ouais, voilà, les pas de patrouille. Parce qu'ils ont des patrouilles, c'est les pas de patrouille. On est un peu con, excusez-nous. Et du coup, le but va être pour les mollusques et les patrouilles de faire du contrôle du territoire,
pendant que les contrebandiers, eux, vont faire du pick-up and delivery, bête et méchant, en se déplaçant et en fournissant un petit peu des ressources. Voilà, c'est un peu ça le truc. On l'a testé à 2, on l'a testé à 4. Enfin, on l'a testé à 2, c'est un bien grand mot. Comment dire? Bah, je te laisse dire. On a fait quelques manches à 2. Et comme je me faisais taper dessus à tous les tours, j'étais vraiment hyper frustrée. Ça m'a complètement déplu et j'ai dit stop, maintenant on arrête. Le tour d'avant, j'avais quand même commencé à dire je passe pas du tout un bon moment. Voilà, fin de manche suivante, j'ai dit on arrête, on arrête, Voilà, on faut arrête. voir que c'est un jeu, quand tu joues à 2, où tu joues effectivement que les jaunes, et donc les mollusques et les patrouilles, et du coup c'est du pur contrôle de territoire, donc fatalement on se met fatalement sur la gueule, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Et donc en fait, les requins se font souvent taper dessus. Ça va. Non mais si, c'est pas... Parce qu'on a fait une autre partie à 4, il a fait les requins et il s'est fait souvent taper dessus. Oui, mais j'ai gagné. Si vous... Mais c'est pas la question, c'est le ressenti Ah, quand tu te c'est fais tout le peut-être. temps Ah taper bah oui. dessus. Bah, de toute façon, Parce que c'était du plus. coup, tout le monde joue avant que tu joues. Quand tu t'es fait taper dessus 3 fois avant que ce soit de nouveau ton tour de jouer, T'es un peu vénère. t'es un peu Mais vénère. ça fait partie du truc, tu vois. Ouais, sachez-le, ne Et jouez pas les requins si vraiment ça vous pose un problème. Ce qui est le cas pour beaucoup de monde en plus. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, comme sur route, il faut accepter ce moment où tu vas prendre l'aggro parce que t'es devant au score. Et il se peut que des gens qui pourtant sont gentils sous ton rapport avec toi veulent te péter la gueule. Mais c'est surtout que le requin, on peut l'agresser. Les mollusques, avec les petits compagnons, on ne peut pas les agresser. Là, c'est des mollusques. Oui, mais du coup, ils se battent pas, on peut pas leur taper dessus. D'ailleurs, comment ça marche mécaniquement? Parce qu'on dit qu'on se tape dessus, mais comment ça marche Alors, mécaniquement? mécaniquement, ça marche comment? On a un plateau Ça fait avec sur le chapeau, différentes actions, on tire nos dés, donc on a tous 4 dés sauf les requins qui en ont 5, et on place les dés dans les emplacements Voilà. d'emplacement de dés. Sur une manche, vous allez jouer du coup 2 fois 2 dés, qui permettent de vous déplacer, d'aller taper, de charger vos canons, peu importe. Puis quand on a joué ces 4 dés, phase de scoring de fin de manche pour les mollusques et les pas de patrouille. Et voilà, le premier joueur à 30 met fin à la partie. Ce qu'il faut voir, et pour moi je trouve ça... Ah non, je vais préciser pour les contrebandiers, ils vont récupérer des choses sur des îles, ils doivent les livrer sur d'autres îles, et ils vont scorer au fur et à mesure quand ils seront sur les îles. Ou à la fin, parce qu'ils vont devoir faire des paris, savoir qui va gérer quelle île, et ils peuvent marquer des points de cette façon à la fin. Voilà. Ce que je trouve assez élégant, c'est dans la gestion des zones. En gros, tu contrôles une zone, c'est un point, à peu de choses près. Sauf que dès qu'un contrebandier va livrer un trésor dans une zone, le niveau de la zone va augmenter et du coup, elle rapportera plus de points. Et donc, du coup, tu es un peu là, tu sais, à suivre les contrebandiers discretos, parce que eux, là où ils vont livrer, ils vont améliorer la zone, et cette zone-là a plus de valeur que tous les autres. Et ça, c'est assez malin, du coup, tu crées une interaction où tu veux pas leur taper dessus parce que tu veux qu'ils livrent. Par contre, ils veulent quand même te défoncer la gueule parce que c'est pas des gens bien. Parce qu'ils n'ont pas fait que tu marques des points. Voilà, c'est pas des gens bien. Et à côté de ça, vraiment, je trouve le gameplay, pour le coup, j'ai joué les mollusques et les... pas de patrouille, là. Et je trouve que le gameplay est vraiment différent, parce que du coup, quand tu joues les mollusques, t'as pas mal de cartes en main, qui ont les effets un peu immédiats, qui sont assez agréables, et ça marche bien. Par contre, effectivement, t'es un mollusque, t'es un peu mou du genou. Oui, mais je pense que les cartes ont des effets tellement violents que ça peut être satisfaisant. Oui. On a vu des trucs de fou se passer hier, il n'y a pas du tout de mollusques sur la carte, et au dernier tour, ils les ont mis partout. Oui, ça arrive. Voilà. Ça peut être très satisfaisant, parce qu'en plus, c'est 12 cartes action que les autres n'ont pas, ne voient pas, et ne savent pas non plus ce que c'est, si on n'a pas joué les mollusques. Du coup, ça vous tombe sur la tronche comme ça, vous savez pas trop quand ça va vous arriver. Donc, clairement, on nous avait dit au début, genre, ouais, c'est vraiment un jeu qui est fait pour deux et tout. Je ne pense pas. Non, parce qu'en plus, à deux, on aurait pu... En vrai, on aurait pu partir chacun de son côté. Toi, tu m'agresses de temps en temps, voilà, mais c'est pas grave si on découvre. Je t'agresse pas de temps en temps. C'est un contrôle de territoire, je suis là pour te péter la gueule. Donc, mon il amour. m'a agressé de temps en temps, beaucoup souvent, pas de temps en temps. Quoi qu'il en soit, chacun peut partir de son côté, et finalement, bah, tu découvres des îles, tu mets tes bons hommes dessus, t'as pas de patrouille, et puis... Donc, à deux, c'était pas... Voilà, à 4, pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Et effectivement, si je dois le noter, genre à 2, vraiment, je joue à autre chose, tu vois, parce qu'on a trop de trucs cool à 2 qui marchent. Pour me dire, vas-y, viens, on se fait un AOI à 2. Ça n'arrivera pas, tu vois. Ça n'arrivera pas du tout, jamais. Mais même, ça ne peut pas arriver. Voilà, donc je pense qu'à 2, je suis vraiment sur un 2. Parce que, éventuellement, si les gens veulent le découvrir, pourquoi pas, en fait, tester, ok, soit. Par contre, à 4, j'ai trouvé ça vraiment très cool, parce qu'en plus, tu es sur un format qui n'existe pas trop, qui est que c'est facile à expliquer, ça dure 1 heure, et c'est quand même assez interactif, c'est assez cool à jouer, tu vois. C'est un peu interactif, oui. Absolument. Surtout pour celui qui se fait taper dessus. Ça va pas... Il faut apprendre à se prendre des coups de canon gratos et de dire, bon, bah c'est le jeu. Enfin, tu notes combien, toi, ça? Alors, si on joue à 2 ou que je joue les requins, pas de patrouille, c'est un 1. Je n'y vais pas. Je ne veux plus toucher à ça dans ces conditions-là. Il y a des gens qui gèrent moins bien que d'autres la frustration. On est 4, oui, mais on le sait. Ouais. Les gens qui suivent régulièrement savent que je déteste barrage. Vous avez bien compris que c'est parce que vraiment, être frustré pendant toute la partie, pas pouvoir remonter, ça posait problème. Un pari Alcim a le problème pour moi, enfin, on le sait.
Après, il y a des jeux quand même où j'aime bien jouer, sachez-le, hein, j'ai mis des 5 plus d'une fois sur cette chaîne, hein, parce que sinon c'est pas la bonne vidéo. Sinon, si on a une table qui est cool comme hier, avec des gens pas trop agressifs à part toi, c'est un 3. Ok. Un 3, pas enthousiaste, mais un 3. Si quelqu'un le propose, que tout le monde a envie d'y jouer. Par contre, je joue contre Bandier. Moi, je m'en fous de vos histoires, je vais livrer sur mes petites îles, laissez-moi tranquille. Ouais, tu joues pas au jeu, quoi. Par contre, si je joue au jeu. Parce que du coup, j'allais le dire, c'est l'avantage, c'est que si jamais vous n'aimez pas trop vous faire taper dessus, faites contre Bandier, c'est ok. Ouais. Et Ah. du coup, lui, il peut quand même agresser les requins. Oui, oui. Non, mais Donc là, c'est ok, il fait son petit truc dans son coin, c'est pas du tout frontal. tu vois, à l'inverse, moi je pense que je contre moi ça me ferait chier, tu vois, il se passe rien, c'est mou là, t'avances pas, tu tapes sur personne. Oui, mais toi, t'es agressif. Oui. Moi, non. On est là pour taper. Moi, je suis la gentille du groupe. Donc voilà, donc ouais, non, voilà, effectivement, à 2 c'est non, enfin pour le coup, on me l'a vendu à 2 ça marche pas. Non, ça Ça enfin, c'est pas agréable et j'ai mieux, on a mieux à jouer à 2. En revanche, à 4, dans ce format 1 heure, facile à expliquer, facile à jouer, et assez plaisant et plus ou moins frustrant selon le camp où t'es et tes façons de gérer tes émotions. Oui, absolument, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, profitez de cette dernière vidéo. Donc voilà, donc c'est un 4 pour moi de ce côté-là. Voilà. Pardon, mais arrête de toucher les fesses de nounours, Pardon, toi. mais il est quand même pratique. On arrive gentiment au bout de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, parce que du coup il y a quand même pas mal de changements dans les prochaines semaines qui vont se mettre en place, notamment la reprise du stream, je pense, dès la semaine pro, quand j'aurai fini d'installer mon setup, parce que ça y est, je suis maintenant à nouveau à temps plein dans le Nord, ça c'est cool. On va avoir du temps libre, on va pouvoir jouer, on va pouvoir faire découvrir des trucs, plus de contenu pour la chaîne. Voilà, d'ailleurs, si jamais vous voulez voir des formats, des types de vidéos différentes, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on voit ce qu'on peut faire ensemble. Je vous fais à tous de très gros bisous. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne sur Ko-fi, parce que c'est très cool. Moi, je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont fait un petit coucou à Ludinor le week-end dernier, pendant qu'il y avait un plan A3 là-bas à Paris. Ici, dans le Nord, on avait Ludinor et j'ai croisé encore plein de monde. C'était vraiment très très chouette. Merci à tous. Voilà, donc merci à vous, on fait des gros bisous, portez-vous bien, et puis à très vite. Bisous. Allez, ciao.